Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment vérifier le taux de couverture de votre code dans Visual Studio Code. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de l'extension Coverage Editor. Donc pour ce faire, vous allez aller dans votre VS Code, dans la partie extension. Vous allez rechercher donc Coverage Editor. Vous allez l'installer. Donc moi elle est déjà installée. Et en bas, vous allez voir apparaître un bouton Watch. Donc ce bouton, pour le moment, il va rien faire si on appuie dessus. Parce qu'en fait, il va chercher un fichier .xml dans notre projet, mais il n'existe pas. Donc pour le créer, c'est pas compliqué, il suffit juste de créer une nouvelle console, dans laquelle on va venir taper la commande suivante, .NET test collect ouvrez les guillemets, exploit code coverage. On appuie sur entrée, et là en fait il va exécuter donc le test unitaire de toutes nos librairies. Et on peut voir à la fin qu'il y a une pièce jointe qui a été créée. Donc là on a donc son champ d'accès. Donc on va aller la chercher donc, dans le dossier de test, et là on peut voir donc que notre fichier XML a été créé. Donc là, effectivement, c'est pas très lisible. Donc c'est là où l'extension va nous servir. Donc là déjà on peut voir que, bon, moi mes librairies ont déjà été complétées. Donc on peut voir que là le taux de couverture est de 100%. Ici aussi et ici aussi. Maintenant, je vais vous présenter un outil qui permet en fait d'avoir une meilleure visibilité sur votre taux de couverture de code. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de l'installer, et pour l'installer, il suffit d'exécuter les 4 commandes dans votre terminal. Donc là, voilà, la première est exécutée avec succès, la seconde aussi, la troisième aussi, et la dernière aussi. Donc, après avoir exécuté les commandes, il y a deux dossiers qui vont apparaître, donc le dossier tools et le dossier .config. Donc, ces deux dossiers ont été créés en fait pour l'outil. On peut voir dans tools en fait qu'il y a l'exécutable de notre outil, et dans config, c'est les fichiers de configuration qui permettent donc à l'outil de fonctionner. Pour utiliser l'outil, vous allez utiliser la commande que je vais vous donner, qui est juste ici. Mais avant de l'utiliser, on va juste se placer dans notre dossier, donc test result. Donc pour ce faire, vous allez utiliser la commande cd./sio tab. Là, vous faites bien attention à vous mettre dans le dossier test. Ensuite, on va dans le dossier donc test result. Et ensuite, on va dans le dossier qui a été créé, donc la AA45 tab. Donc le dossier AA45 pour ma part, vous n'aurez pas forcément le même nom parce que c'est un nom qui est généré aléatoirement. Une fois qu'on est dans le dossier où se trouve donc notre fichier XML, on va donc copier la commande. Et dans la commande, on va donc modifier ici le nom du fichier pour coverage.cobertura.xml. Ensuite, on va devoir définir une cible de là où on veut créer en fait la page web où va être affiché le résultat. Donc c'est la commande -du6 target dir, et là il va falloir préciser par contre le chemin complet à partir donc de la racine de l'ordinateur, à partir du C2. Donc moi je vais créer donc sur mon bureau, et par contre faites attention à bien créer un nouveau dossier. Donc moi là je vais créer un nouveau dossier result test, parce qu'en fait l'outil va pas nativement en fait créer de dossier, il va juste générer des fichiers. Donc faites bien attention à bien donner un nouveau nom de dossier, parce que sinon, là par exemple si j'enlève le résultat test, en fait tous les fichiers vont apparaître sur mon bureau. Voilà. Donc là j'appuie sur entrée, et là on peut voir donc que c'est bon, il n'y a pas eu d'erreur. Donc maintenant si je vais sur mon bureau, j'ai bel et bien mon dossier résultat test qui est apparu, et là
on peut voir donc le dossier HTML. Et donc là, en fait, on peut retrouver donc le détail donc, de notre test de couverture. Et ensuite, si vous passez votre souris sur le nom d'un fichier, il va donc devenir bleu, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer dessus. Et donc là, on peut voir notre code avec, donc, pour ma part, toutes les lignes en vert, avec effectivement le pourcentage de couverture. Et on peut voir ça donc pour toutes les librairies qui sont présentes en fait dans le dossier. Voilà. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me les dire dans Teams à la suite donc, du message que je vais poster pour la vidéo.